notre attachement devient le centre de notre univers, le seul dispensateur de notre bonheur. Nous sommes prisonniers de notre propre joug mental, incapables de trouver la paix intérieure en nous. L'addiction aux réseaux sociaux illustre parfaitement cette aliénation consentie. Dans une quête compulsive de likes et de notifications, nous sacrifions notre autonomie à l'autel de la validation externe. Le quatrième piège est celui de l'entrave à l'évolution personnelle. Nous grimpons dans nos zones de confort, refusant d'explorer de nouveaux horizons, craignant l'inconnu. Nos attachements deviennent des boules qui nous arrêtent, nous empêchant de déployer tout notre potentiel. Sénèque nous exhorte avec audace. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'ils sont difficiles. Enfin, le cinquième piège est celui de l'amplification de la souffrance. Lorsque nous sommes attachés, notre esprit est lié au moindre obstacle. Rumination anxieuse, dramatisation excessive, anticipation catastrophique. Nous devenons les artisans de nos propres tourments. Les statistiques sont éloquentes. Selon l'OMS, l'anxiété et la dépression, souvent liées à des attachements toxiques, touchent des millions de personnes dans le monde. Face à ce constat alarmant, il est urgent de trouver une issue. Le stoïcisme nous offre une voie salvatrice en nous invitant à démasquer la véritable source de nos souffrances. Non pas les événements extérieurs, mais notre façon de les percevoir. Préparez-vous à une plongée introspective et passionnante aux côtés des plus grands sages de l'Antiquité. Démasquer la source de la souffrance. Nous sommes au cœur de notre quête philosophique, prêts à affronter la source de nos tourments. Armés de la sagesse des stoïciens, nous lèverons le voile sur l'origine de nos souffrances, comme Hippée résolvant l'énigme du Sphinx. La racine du problème, dit Marc Aurèle, réside dans nos jugements erronés et nos croyances limitantes. Nous projetons nos peurs et nos désirs sur le monde, puis nous nous étonnons que la réalité ne se plie pas à nos fantasmes. Tels des marionnettes manipulées par nos pensées, nous dansons au rythme de nos illusions. Mais si nous coupons les fils de nos attachements malsains, qui tire réellement les ficelles de notre inconfort? Pour sortir de cette prison mentale, nous devons accepter l'impermanence universelle. Héraclite, le philosophe du futur, nous enseigne que rien n'est permanent, sauf le changement. Tout coule, tout passe, rien ne dure. En nous accrochant à une image figée de la réalité, nous nous condamnons à une frustration perpétuelle. Accueillons plutôt le mouvement de l'existence comme une invitation à la danse, une ode à la métamorphose. Ah ouais. Nos attentes irréalistes sont autant de pierres que nous jetons dans notre propre jardin. Maîtriser l'incontrôlable, c'est s'épuiser en vains combats contre les moulins à vent. Épictète nous fait distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ne demandez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez. Mais voulez les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent et vous serez heureux. Faites de la